Bonjour, je me nomme Omar Diopati, je viens de Ziguinchor. Je suis étudiant en sciences politiques et en relations internationales, inscrit en master. Donc, je suis titulaire de licence en sciences politiques. Je suis en fait motivé toujours par l'étude des nouvelles technologies. Bon, tout d'abord, je vais commencer là où ça a débuté. Un jour, je me connectais sur LinkedIn. J'ai vu quelque chose de genre, Harala, apprenez, n'est-ce pas, des compétences dans votre langue. Donc, vous avez la possibilité d'apprendre, n'est-ce pas, les compétences de technologie dans la langue wolof. Donc, ce qui est un atout très primordial pour moi, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, matérialiser cela, intégrer de pouvoir, n'est-ce pas, apprendre, n'est-ce pas, dans la langue wolof. Donc, c'est ça, n'est-ce pas, le premier principe qui m'a poussé, n'est-ce pas, à intégrer. Donc, j'ai poussé encore mes recherches sur, n'est-ce pas, la deep structure. Donc, du coup, j'ai vu que c'est un structure qui vous procure des compétences non seulement, mais une fois à l'issue de la formation, vous êtes, n'est-ce pas, certifié non seulement aussi, mais vous avez la possibilité de décrocher un travail. Bon, je vais rester sur la même logique parce que je faisais, n'est-ce pas, des études dans la toi, plus précisément sciences politiques. Donc, je me disais, vu qu'il bien vrai qu'il y a des débouchés, mais pour que tu puisses normalement intégrer le marché du travail, il te faut aller au minimum avoir bac plus 5, bac plus 7, bac plus 8. Donc, moi je suis jeune, je suis ambitieux, j'ai des projets à réaliser, n'est-ce pas, dans le temps. Donc, si je compte poursuivre mes études après 7 ans ou 8 ans après, ça va prendre, n'est-ce pas, une longue durée. Donc, j'ai décidé, n'est-ce pas, de réorienter ma carrière. Parce que le projet que je porte, normalement, je compte, n'est-ce pas, le réaliser dans les livres préférés. Donc, si je compte continuer sur les études sur la science politique, donc je devais faire, n'est-ce pas, des études. Donc, cela ne va pas me faciliter la tâche, par contre, de pouvoir réaliser ce projet-là. Donc, raison pour laquelle j'ai pris conscience, n'est-ce pas, à travers la structure Harala, j'ai vu que tu as la possibilité, en un laps de temps, d'acquérir non seulement des compétences, mais de pouvoir avoir, n'est-ce pas, un travail. Donc, je me suis dit, je vais me faire un challenge. C'est vrai que je n'ai pas des compétences, je n'ai pas normalement des backgrounds, n'est-ce pas, dans l'informatique, quelque chose comme ça. Mais je me suis porté volonté, quand on décide, on doit se faire pour moi, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, atteindre ses objectifs. Donc je me suis dit, laisse-moi réorienter ma carrière, n'est-ce pas, dans d'autres domaines, dans les nouvelles technologies, etc., etc. Donc c'est de là que, n'est-ce pas, j'ai pris, n'est-ce pas, le soin, n'est-ce pas, de me décider sur, n'est-ce pas, le choix de Python. Maintenant, Python, il est conseillé, on m'a conseillé, moi personnellement, que c'est un langage structuré d'évident, n'est-ce pas, de débuter sur, n'est-ce pas, ce langage-là, et on peut pas accessible, n'est-ce pas, à l'avance. Bon, moi, le conseil que je donnerais à toute la jeunesse sénégalaise, il est bon d'avoir des diplômes, mais il serait mieux encore d'avoir des compétences avérées. À quoi bon d'avoir un diplôme? Une fois dans l'année, ou bien une fois quelque part, on te demande, tu as quel diplôme? Tu dis c'est bac plus, par exemple 5, en sciences politiques, ou bien encore en droit, ou bien encore en droit des affaires, ou bien encore en marketing. Mais pour pouvoir, n'est-ce pas, extérioriser ces compétences-là, on voit que c'est tout à fait un problème. Maintenant, d'où la nécessité pour moi, à la jeunesse sénégalaise, il faut se migrer à la formation qui est trop voilà, matérialisée en quelque sorte. Donc une pédagogie active qui va te permettre normalement de décrocher un travail une fois à l'issue de ta formation. Parce que la pédagogie active, c'est une pédagogie très intense qui te permet normalement d'acquérir, n'est-ce pas, le maximum de compétences. Donc pour moi, tout jeune qui aspire à contribuer de façon drastique au développement de ce pays-là, il ne suffit pas tout simplement de se contenter, n'est-ce pas, à l'enseignement, n'est-ce pas, en général. Mais si tu as la possibilité de toucher de gauche à droite, de diversifier ses compétences, ou bien d'aller intégrer des structures comme par exemple Harala, qui sont des structures, voilà, vraiment qui nous procurent des compétences avérées. Mon mot de la fin serait de remercier encore beaucoup plus la structure Harala. Il est vrai que j'ai passé peu de temps ici. Souvent, on parle trop, n'est-ce pas, de l'aspect de connaissances, compétences, mais moi, je parlerai aujourd'hui, n'est-ce pas, des relations humaines. La relation humaine, pourquoi? Parce que le premier jour où j'ai, n'est-ce pas, j'ai foulé mes pieds dans cette structure-là,
La première chose que j'ai constatée, qui m'a marqué, c'est l'accueil chaleureux que voilà, j'ai vu, n'est-ce pas, au sein de cette structure. Toutes les, n'est-ce pas, les gens qui travaillent ici, ils se mettent exclusivement à la disposition des apprenants, chose qui n'est pas obligatoire. Mais c'est des gens qui sont généreux, qui sont très intelligents, qui sont portés, n'est-ce pas, à la volonté de ces dernières, uniquement pour la réussite, n'est-ce pas, de leurs apprenants, pour la réussite, n'est-ce pas, de la jeunesse, n'est-ce pas, pour la réussite, n'est-ce pas, du Sénégal. Parce que quand la jeunesse réussit, c'est le Sénégal qui réussit. Tout à fait, ce n'est pas tout simplement, n'est-ce pas, eux qui seront les bénéficiaires. Mais un jeune qui réussit dans son quartier, il va pallier un problème de la famille, mais il va pallier un problème du quartier, il va pallier le problème de la région. Tout à fait, il va remonter jusqu'à, n'est-ce pas, au niveau du pays. Donc, comme le dit, n'est-ce pas, le sage-humain très souvent, pour régler un problème, il ne suffit pas tout simplement de commencer là, il faut commencer au niveau de la famille. Si vous voyez les comportements qui se trouvent actuellement dans ce pays-là, on va dire que les gens sont violents, mais ça demande tout. Donc le problème, il faut commencer déjà à régler sur la famille. Donc pour moi, un jeune qui se forme ici à Arla, il a des compétences, il va transformer ça au niveau de la famille. Ça va, n'est-ce pas, propasser, step by step, après ça va régénérer jusqu'au sommet. Voilà.